bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On y est enfin, premier parc de l'année 2025. Je pense qu'on n'a jamais attendu si longtemps pour commencer le premier parc de l'année. C'est vrai. Parce qu'on est le, si je dis pas de bêtises, 22 mars. 22 mars. Donc presque 4 mois depuis le dernier parc. Et on n'a même pas été à Walibi. Non. Donc c'est pour dire que là ça commence à faire long quoi. On n'a même pas fait un Plopsa. Non. On n'a même pas été à Walibi Holland pour l'hiver. Enfin bref, vous comprenez que ça fait un moment que du coup on est enfermé chez nous. Et la saison n'a pas encore totalement commencé puisque ça commence dans plus ou moins 2 semaines. Mais Efteling, un peu à l'image de Plopsa, est ouvert quasiment toute l'année. Et c'était l'occasion du coup de découvrir Danse Macabre qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Il a ouvert le 31 octobre 2024. Du coup on vous laisse, on fonce directement. Allez, c'est parti. Première attraction de l'année, c'est fait. On vient de sortir de Danse Macabre. Après 1 heure de fil. Après 1 heure de fil. Première impression, c'était chouette, c'était fun, cool, c'était original. Est-ce que ça vaut plus d'1 heure d'attente? Non. Je suis pas très sûre. Mais voilà, c'était à faire une fois. Et on a fait ce qu'on ne recommande pas de faire, c'est-à-dire foncer vers la nouveauté, mais bon, c'était à l'entrée. Après on a attendu 1 heure, mais il y a eu un petit arrêt technique de 10 minutes. Donc ouais. Voilà, et donc pour résumer, en fait dans ce macabre, on est sur une espèce de plateforme, un peu à l'image des taches géantes en fait, ça me faisait penser à ça. Ouais, ça et ça tourne sur une plateforme et du coup chaque en fait... il y en a 5 ou 6. Ouais. Chaque wagon entre guillemets est indépendant l'un de l'autre. C'est ça, ouais. Et du coup c'est une plateforme qui monte, qui descend, qui tourne. On peut accueillir, c'était rangé de 6, et il y avait 4 x 6, donc 24 personnes. Ouais. Voilà, ça dure, je sais pas... 3 minutes 2-3 minutes, ouais. Et l'histoire c'est que c'est en fait un orchestre qui a disparu lors d'un vendredi... Non, je sais pas si vendredi 13, enfin je sais plus. Et du coup en fait le mal incarné, c'est hyper original mais c'est un chat. Et du coup en fait on entend tout le temps pendant l'attraction miaou miaou et les gens ils le font aussi. Enfin voilà. Bon, tu les faisais. Non, c'est pas vrai. Je l'ai fait parce que les autres le faisaient. Donc voilà. C'était pas mal en vrai et je trouve que... Il y a de l'idée, c'était pas mal. Ouais. Les décors, ça m'a un peu fait penser dans le thème à la maison d'horreur à Disney en vrai. Moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser? C'est pas une attraction, c'est un film. Un peu horreur baroque. Ça m'a fait penser à le film avec les fantômes là.
Les 999 fantômes. Ah ouais, c'est un peu dans l'esprit, ouais. Ça m'a fait penser à ça. En vrai. Bon, voilà, c'est comme je dis, c'était fun, original. Et même pour arriver jusque dans la salle, c'est beau, hein. Ouais. Un peu catacombe, ancien monastère. Je trouve que la file est bien dosée dans le sens que c'est décoré, mais pas trop pour tomber dans l'excès. Mais ça fait le taf et c'est suffisant bien, en fait. Donc, bon, et leur système pour envoyer dans les files, c'est pas mal aussi. Il y a un gars à l'entrée avec une tablette et il suffit de dire le nombre de personnes qu'on est et il place directement les personnes dans les wagons. Et comme ça, il n'y a pas de trou, de dispute pour aller là ou là. Après, c'est logique qu'au plus on avance dans le temps, au mieux les disputes sont meilleures. En tout cas, je trouvais ça efficace et rapide. Ouais. Voilà, donc c'est pas mal. Après, si encore une heure, je le referai pas. Bah, genre, il y a 20 minutes, ça va quoi. Ouais, ça va. Non, c'est vraiment. En plus, c'est une première mondiale, ça. Et tout était calibré. Enfin, on voyait que c'était poussé. Les détails étaient poussés jusqu'au bout, dans le sens que il y a une musique embarquée. Enfin, c'est pas vraiment embarqué, mais c'est dans l'espace. Ouais. Et on voyait que c'était vraiment calibré à chaque mouvement, à chaque décor, etc. C'était pas vite fait, bien fait, quoi. J'ai l'impression que l'attraction, c'est un peu à la frontière entre coaster et cinéma 4D. Non, je sais pas retrouver l'esprit du coaster dedans. Bah si, avec la barre et tout. Enfin voilà, c'était pas mal à faire une fois. Et après ça dépend en fait du temps d'attente. En tout cas les gens disaient que c'était bien et on confirme que c'est vraiment bien. C'est pas mal. Mais du coup on s'est pas spoil aussi, ça c'est très important de le dire, on n'a pas regardé sur internet parce que du coup à chaque fois on se fait avoir. Et là on s'est dit non on va pas regarder. Et pendant qu'on est en train de parler, on est reparti tout dans le fond du parc à Vogelrok. Carnaval Festival. Mais non, Vogelrok. Ouais, non, Carnaval Festival c'est mieux. Bah si tu veux, je te laisse là et moi je vais dans le coaster quoi. Par contre la température monte, hein, je commence à avoir chaud moi. Donc on va aller dans le coaster indoor qui dans nos souvenirs était pas si mal que ça. Non, un peu dans l'esprit le même qu'il y a à Movie Park, Van Helsing. En plus rapide quand même. Il va septembre celui-ci. Non mais dans l'esprit quoi. Dans l'esprit ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Là on a fait la première attraction de la journée et maintenant c'est le premier coaster de l'année. En fait tantôt j'ai dit une petite connerie, je dis que Vogelrok ça ressemblait, enfin ça me faisait penser à ce qu'il y avait à Movie Park. Mais en fait j'avais totalement oublié que Vogelrok c'était... Dans le noir total. Ouais déjà, enfin c'est dans le noir total mais c'est un train et pas juste un wagon de 4. Donc déjà c'est ça qui me semblait bizarre quand tu disais ça. Bah en fait je me rappelais plus, je pensais que c'était vraiment le même, dans mon esprit c'était le même que ce qu'il y a à Movie Park. Non. Ouais j'ai oublié. C'est un long train quoi. Ouais. Mais par contre du coup on s'est dit en sortant de là que c'était mieux dans notre esprit. Parce que là c'était vraiment pas... C'était court en fait. C'était court, ça allait pas très vite, il n'y avait quasi pas d'effet. Il y avait juste des hélix en fait. Ouais. C'est que des hélix dans le noir. Et à la fin il y a des petites lampiottes un peu comme dans la fin de Révolution. Et du coup ce qu'on a fait après c'est qu'on est parti directement vers Yorissa de Drag. Alors ce coaster, enfin moi je l'avais fait il y a très longtemps, il y a quasi 10 ans. Quand il était encore 100% bois. Ouais mais je te dis il y a très longtemps. Donc dans mon souvenir c'était bien, en vrai je t'avais même dit ouais c'est vrai c'était pas mal etc. Là du coup donc c'est un coaster qui a été construit par GCI et en fait c'est quand? L'année dernière. Quoi qu'on est venu? Mais non, qu'il a été refait. Il a été refait en 2023-24 ouais. Donc c'est l'année dernière il a été refait, donc toujours par GCI. Cette fois-ci du coup c'est devenu un hybride coaster. Donc en fait ils ont remplacé les parties en bois qui sont sur le layout par du métal. Ce qui en fait du coup un hybride coaster et ils ont gardé la structure telle quelle, celle-là elle est toujours en bois. Et du coup quand on est monté dedans, parce qu'il y a beaucoup de monde là. On fait le tour. On a pris celui de droite, donc c'était le coaster feu. Et c'était vraiment sympa en vrai. Le côté dueling, c'est toujours sympa dans les coasters. Malgré que je trouve qu'il n'est pas très présent là, le côté dueling en fait. Non, juste, hyper marqué, juste à la fin où on est souvent à un côté de l'autre.
Et une grosse partie qui se fait séparer en fait. Après le coaster en tant que tel, on a bien aimé tous les deux. C'était vraiment sympa. Ouais. On reconnaît très fort GCI là-dedans. Moi ça m'a fait penser à Heidi qui a Plopsa. Moi ça m'a fait penser un peu à Wodan. Mais toi tu dis tantôt, je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais... Moi ça m'a fait penser à Heidi parce qu'en fait c'était un peu compact, court. Et ça allait, ça donnait la sensation d'aller vite. Sauf qu'il était beaucoup moins sec et violent que Heidi, mais il allait plus vite. Ouais. En fait, celui-ci va un peu plus vite, mais moins sec dans ses virages et plus fluide en fait. Il est plus doux en fait. Ouais. Et il y a quelques comme effet de floating. Ouais, non, franchement, c'est une bonne surprise en vrai. C'était vraiment sympa. Moi, dans mon souvenir, c'était déjà bien. Je sais pas si c'était pareil avant le retract, mais là, le retract, et puis c'est vraiment. Faudrait que tu glisses, il n'y a aucun à-coup, c'est vraiment... Non, franchement c'était sympa, on va même certainement faire la partie de gauche plus tard dans l'après-midi. Voilà, on a mangé un petit peu et ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même aller vers Baron. On est juste à côté. Bon, Baron... Dans mon souvenir, Baron c'était une drop et c'est tout. C'était nul en fait. C'est drop et c'est tout. Donc effectivement quand on était venu il y a 2 ans, bah c'était pas ouf. 3 ans. 3 ans, on avait été un peu déçus en vrai. De l'extérieur il est beau, etc. Enfin, je me souviens surtout de l'heure et demie d'attente. Ouais, j'espère que ça va pas être le même parce que... Mais voilà, on est sur place, on va... Je pense que Baron c'est quand même une grosse affaire quand il est ici. J'ai peur qu'il n'y a pas 10 minutes. Non, il y a 30 là. Ouais. 30 mais c'est pour ceux qui ne vont pas au first. Hein. Bah, on n'ira pas au first. Sur le first, ça rajoute une demi-heure. Hein. Bah, on n'ira pas au first. Hein. Donc voilà, on va faire Baron, histoire de... et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller se faire un petit enchaînement de tout ce qui est Dark Ride. Qui est quand même la spécialité du parc, je crois. Il faut le dire, qu'ils sont plutôt très sympathiques ici. Ouais. On avait fait Symbolica. Ouais. Et il y a 3 ans, quand on était venu, on n'avait pas eu la possibilité de tous les faire, donc on les connaît pas tous. Donc ce sera une première. Voilà, ce sera l'occasion. Il y a Fata Morgana, Drumvlutch. Ouais. Pour le moment, la journée se passe pas mal, une petite journée plutôt tranquille. La population est meilleure que la dernière fois. Ouais, niveau population, c'est plutôt des familles où lorsqu'on est venu la dernière fois, c'était plutôt des ados, c'était assez compliqué. Après, il y a un peu de monde, mais voilà, on fait avec. Donc on va vous laisser, on va enfin essayer de faire un coaster plus ou moins intéressant. Même si finalement je crois que Yoris sera peut-être meilleur que Baron dans l'effet en mode plus surprise quoi. Allez, let's go!
Donne pas la main. Oh oh oh. Pour ma part, je reste quand même un peu sur ma faim. Je sais pas toi, mais ça manque. Ça manque d'un peps en plus, quoi. Ça manque surtout de mettre. Ça manque, c'est vrai, c'est très court. Mais tu sais, limite j'ai l'impression que c'était encore plus court que Crac, or que c'est plus ou moins le même. C'est juste que non, Crac... je pense que Crac il fait peut-être 100 ou 150 mètres en plus. Ouais. Ici il fait 400 mètres, hein, et vraiment... En fait il y a la drop, l'immeuble et... Il y a tout. Non, là il y a la vrille, puis c'est tout, fini. C'est vraiment hyper court et ça manque d'un truc en plus, ça manque d'un mètre, de vitesse. Ça manque d'un bon décrochage de la drop, quoi. Avec ça, ce serait un peu mieux, quoi. Voilà. C'est un bon coaster. C'est pas mauvais, hein. Ouais. Mais c'est plat. Genre il mettrait ça à Walibi à la place de Vampire, on serait content. Tu vois. Ouais, voilà, mais c'est un peu plat, quoi. Tu vois, t'es un peu déçu quand tu sors, il te manque un peu le truc. Voilà. Pourtant visuellement il est impressionnant. Visuellement il est beau, hein. Voilà, et donc comme on l'avait dit tout à l'heure, on va aller faire un petit tour des Dark Rides. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ici, pour le moment, on attend toujours ce qui est prédit, ou moins, au niveau du temps d'attente. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Trage treden, open nu! Wat er gebeurt met de trap. C'est beau, hein. Ça fait penser un peu à Tom Holland. Il y a un jeu dans la tronche. Nous c'est là. U dacht aan mij te ontkomen? This is as far as you go. Ik stop deze tour. Ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? Oh jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia.
comprends pas ce qu'on fait. Les crêpes. Et voilà, c'est déjà la fin de journée à Efteling, le premier parc de l'année 2025. C'était une belle petite journée. Sympa. Ouais, c'était sympa. Je confirme que, en tout cas, on apprécie le parc.
pour cette déco, ses efforts d'immersion dans les parcours scéniques, etc. Les fûts bien décorés, les gares bien décorées. Ouais. Mais du coup pas tellement pour ses coasters. Mis à part Joris and the Draak qui nous a vraiment bien plu aujourd'hui. Le reste est moyen. Baron, très court. Il se passe pas grand chose. En vrai, Joris, je pense que derrière les RMC, il se place très haut. Ouais, il est vraiment très bien. Je pense qu'il doit être genre derrière Wodan quoi, en termes de bois quoi. Bah voilà, petite conclusion toute simple. En tout cas, on a hâte de recommencer la saison officielle. Début avril. Et on a hâte de refaire déjà le tour en Belgique de Walibi, Plopsa et Bobenland. Et de toute façon, notre prochain vlog sera certainement à Walibi. On vous dit à bientôt, c'était Action Attraction.